équipe 4, entrepreneuriat, cas collégial. Vous disposez de 15 à 20 minutes pour présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir de quand la première personne commence à parler. Je vous montrerai le temps qui reste à l'aide des cartons, parce qu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 30 secondes, et les 10 dernières secondes sont mes mains. Si l'un des membres continue de parler à la fin du décompte, je vais le signaler au juge. La présentation s'arrêtera dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, vous perdez un point par tranche de 30 secondes. Après ça, les juges vont bénéficier d'une période de 5 minutes pour poser des questions quant à votre solution. Notez que la période de questions, si ces 5 minutes sont écoulées et que vous n'avez pas fini de répondre à la question, je vais vous laisser finir votre réponse, puis après ça, on va terminer. Je vais demander au juge de se présenter maintenant. Bonjour, Pierre Touzel, directeur général de l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec. Bonjour, moi c'est Xavier Roy, je suis copropriétaire de la boutique Le Fridge. On va maintenant 5 mois. Bonjour, Samuel Audette, cofondateur de l'entreprise Broutour qui fait des tournées microbrasserie de capitale. Bonjour, premièrement, c'est un plaisir pour nous d'être ici pour la firme Synergie SSS, de trouver la meilleure solution possible pour le fridge. C'est vraiment une opportunité pour nous de trouver, de montrer notre talent à des connaisseurs comme vous. Et je vais vous présenter les personnes qui sont dans la firme SSS. À ma Stéphano Valcassi, Simon Lévesque et moi-même, Steve Turcotte. Pour l'ordre du jour, nous allons commencer par vous expliquer la problématique, le mandat, aller vers la concurrence, la solution possible et les meilleures solutions, et finir par une conclusion et une période de questions. Je cède la parole à Stéphano pour les problématiques. Donc, ça va être vraiment une brève séance par rapport à l'explication de la problématique. Donc, comme vous le savez très bien, vous l'avez mentionné, il y a une problématique par rapport à l'espace comptoir. C'est-à-dire, c'est l'emplacement second de votre magasin. Donc, vous avez comme une sous-attente, vous avez des résultats sous l'attente que vous avez effectuée au début. Donc, nous, on va s'en justement cette problématique-là. Je vais céder la parole à Simon pour la continuité. Pour le mandat, c'est vraiment de remédier à la situation du comptoir à café que la compagnie fait face, qui est de faire moins de ventes privées. Donc, pour sonner la situation en ce moment des études, nous avons effectué une carte de études pour situer par rapport à deux éléments qu'on a choisis. C'est la qualité et la destination. La destination étant la proximité des services offerts ainsi que les produits. Donc, premièrement, nous pouvons voir que le village est très bien situé par rapport à cette carte conceptuelle. Nous avons situé toutes vos concurrents aussi par rapport à l'information que vous nous avez fournie par rapport à ça. Donc, on peut percevoir que dépendant du prix ainsi que c'est-à-dire dépendant du prix est quand même situé à la troisième place par rapport à nos deux caractéristiques avec délicatesse au petit oignon. Par la suite, on peut voir IGA Extrême Marché Giga qui est situé quand même à la deuxième place par rapport à la destination, mais la qualité n'est pas tant bonne. C'est pris en dernière place par rapport à la destination où on peut retrouver Métro Plus à Lévis. Juste la continuité, je vais céder la parole à mon collègue. Bon, vraiment pour le concept, vous avez dit que votre concept était le bar, boutique et produits disparaître. Premièrement, nous avons trouvé que bar et boutique, c'était peu précis. Nous avons de la misère à bien décerner c'est quoi entre un bar et une boutique. Vraiment, le bar, c'est beaucoup plus de la musique plus forte, la circulation passe beaucoup. Une boutique, c'est plus tranquille, on prend le temps de regarder les produits qui sont offerts. Donc, pour nous, cet élément était vraiment vague. Les avantages que vous offrez, c'est vraiment que vos produits sont vraiment variés. T'sais, vous avez 4 grands produits, la bière, le cidre, le thé et le café. Je vais céder la parole à Simon qui va vous expliquer la solution au concept. La solution du concept, nous, qu'est-ce qu'on avait pensé faire, c'est vraiment créer une image plus jeune du comptoir à café. C'est qu'il va vraiment attirer l'œil et donner le goût d'aller vers le comptoir à café. Comme juste un exemple, le jeune y rentre pour commander sa bière, vu qu'il vient souvent chercher sa bière. En même temps, il voit l'espace café et ça lui donne le goût de venir là pour aller consommer son café aussi, vu que c'est des très grands consommateurs de café aussi. En ce qui concerne la clientèle cible,
La clientèle cible que vous visiez pour le café est de 25 à 50 ans. Surtout des gens d'affaires, on pense à l'immeuble, la grande immeuble des jardins qui compte pour une grande partie des employés. L'avantage, c'est vraiment qu'il y a une grande population élevée et le désavantage, c'est que c'est disparate parce qu'il y a vraiment une grande marge pour une clientèle cible. Donc, c'est dur vraiment de situer la clientèle où qu'elle est vraiment parce qu'on regroupe tellement de grande clientèle qu'on ne peut pas, entre 25 et 50 ans, il y a une grande différence. Tu ne peux pas envoyer une publicité pour quelqu'un de 25 ans puis rejoindre exactement elle de 50 ans. Donc, pour nous, cet élément-là, c'était un petit peu plus. Je vais passer à la solution pour la clientèle cible pour vous expliquer notre solution. Notre solution, c'était de changer la clientèle cible, soit de la mettre de 20 à 30 ans pour rejoindre le plus possible les jeunes étudiants de UQAR à Lévis. Par cette manière, il est important de rejoindre la clientèle à plus jeune âge possible. Soit 20 ans, on trouvait ça une belle âge pour commencer, surtout que votre grande clientèle qui boit de la bière, c'est des jeunes étudiants. Donc, profitez du moment pour leur montrer vos cafés, vos thés, parce que de plus en plus, le monde commence à apprécier de plus en plus le thé et le café. C'est revenu, c'est revenu et nous avons une passion pour cet élément-là. Donc, mettre ça en valeur, ça serait une bonne opportunité pour l'entreprise. Soit en plus, vous pouvez continuer, tandis que quand vous les poignez à jeune âge, il est facile de les garder à long terme. Puis, nous visons surtout les jeunes gens d'affaires et les étudiants dans 25 à 30 ans. Pour les promotions, les promotions, c'est vraiment important. C'est une entreprise qui débute. Donc, il faut vraiment faire des promotions pour afin de se faire connaître. Et l'avantage de faire des promotions, on sait, c'est vraiment l'augmentation de la notoriété. Les avantages, c'est l'argent des coûts, mais souvent, c'est des coûts qui sont un investissement pour votre entreprise. Pour ce qui est la solution des promotions, donc nous, on avait pensé justement à mettre la force sur Facebook. Pourquoi un réseau social? Mais dans le fond, c'est parce qu'avec Facebook, nous pouvons investir de l'argent dessus afin que Facebook lui-même puisse aller chercher la clientèle par rapport à tous les likes qu'on fait pour les jeunes en français, tous les partages des clients, que ça soit, mettons, une personne qui est, mettons, qui est un client de Starbucks, que ce soit un client de la Brûlerie ou que ce soit un client par rapport à n'importe quelle microbrasserie, on peut les sélectionner par rapport à ça et les localiser, mettons, à Lévis. Les gens qui habitent à Lévis, on peut les sélectionner par rapport à cette recherche-là, on peut investir de l'argent, ensuite on peut mettre un montant quelconque, et par rapport à ces montants-là, on est capable justement de pourtant, aujourd'hui, c'est localisé à peu près un montant X de la population des Lévis qui aiment les cafés, qui aiment les thés et la bière, afin justement de pouvoir faire une belle promotion par rapport à ça et être capable de cibler notre population locale et qui va être ciblée. Par la suite, nous avons pensé à des cartes de fidélité, que ce soit comme, mettons, des restaurants McDonald's avec leur carte de fidélité café, qu'on en achète, mettons, un montant X, puis à tel montant, on peut avoir soit en 50% ou un café gratuit. Que ce soit ça peut être la même offre pour le thé ou la bière, si on peut justement s'y permettre. Par la suite, on avait pensé aussi à des collaborations spéciales. Donc, de plus en plus, on peut remarquer que, mettons, dans les agendas, que ce soit au cégep, université, on peut retrouver des publicités. Donc, ça serait quand même assez bien de penser à peut-être payer peut-être un petit montant pour avoir une visibilité dans les agendas. Déjà que les étudiants les utilisent à tous les jours, même plusieurs fois par journée. Donc, ça se peut que les gens ils disent ah ben, ça c'est agréable d'aller prendre un café en ce moment, mettons en thé ce soir après la fête d'étudier. Par la suite, on avait trouvé aussi la promotion du midi pour jeunes gens d'affaires. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on voulait créer une promotion par rapport à que ce soit une promotion midi, excusez-moi, pour que les gens d'affaires, on sait qu'un immeuble, un établissement de jardin qui n'est pas très loin d'être là, ainsi qu'il y a plusieurs gens d'affaires qui sont dans le secteur. Donc, ça serait quand même bien intéressant de promouvoir quelque chose du genre, afin que les gens puissent se déplacer et venir profiter de cette promotion. Pour la suite, je vais donner la parole à mon collègue. En ce qui concerne la promotion du comptoir à café, vraiment, on a décerné les avantages et les inconvénients de faire ceci. Vraiment, les avantages, c'est une déduction des ressources humaines, ce qu'on parle des salaires, les employés, la main-d'œuvre, tout au complet, et les produits qui sont
présentés là-bas. Concernant les inconvénients, mais on a vu que c'était une très grande risque, vu que ça fait peu longtemps que vous êtes sur le marché. C'est une perte d'investissement. Puis je crois que dans ce local-là, il y a des choses positives qui est allé chercher. Pour l'espace vacant inutile, ben, ça ferait un espace vacant inutile pour les inconvénients. Aussi, un manque de revenus, car il y aurait juste le côté de la bière qui produirait de l'argent pour payer les deux immeubles. Il faudrait penser à une sous-location, trouver une personne pour sous-louer cet aménagement-là. Et l'image négative, car une personne qui monte, qui ferme une bâtisse, ben, ça démontre une image négative chez la clientèle et ils vont se poser des questions. Est-ce que l'entreprise va bien? Est-ce qu'ils sont en déficit? Donc, ça présente vraiment une mauvaise image de l'entreprise. Donc, je vais continuer avec mon collègue Simon Lebert qui va vous parler de la solution. Pour la solution de fermer, nous on pense que c'est pas envisageable parce que, comme Steve l'a dit, ça va vraiment apporter une image négative de la population. Comme ils vendent vous êtes un nouveau commerce et si vous fermez déjà un comptoir, ça va vraiment donner une impression aux gens que vous ne faites pas d'argent, que vous n'êtes pas une place où aller. Quand on est attiré vers une place, on veut vraiment y aller, que ça soit disponible, puis que ça soit plein, que ça soit de la vie partout, et qu'il n'y ait pas la moitié qui soit fermée. Puis aussi, le marché est en bonne santé. Il faut juste, comme on a proposé, le marché cible, vraiment bien sélectionné. Et c'est ça, le marché du storage. Par rapport à la solution finale, donc nous avons vu toutes les possibilités qui étaient offertes. Donc, ce que nous sommes venus à trouver comme solution finale, c'est que, premièrement, pour les premiers changements, nous avons situé que la clientèle devrait se retrouver entre 20 et 30 ans, étant donné que c'est une clientèle qu'on peut aller chercher beaucoup plus les personnes, étant donné qu'on a déjà une consommation par rapport à la bière, pourquoi pas aller chercher cette clientèle-là aussi par rapport au café, ce qui peut être bien, étant donné que vous faites déjà 89% par rapport aux ventes avec la bière. Donc, pourquoi pas aller chercher encore plus avec le café. Par rapport au changement du concept, nous cherchons aussi à changer de concept. Étant donné qu'on n'avait pas des images directement de les flèches, on ne pouvait pas exactement cibler comment était fait l'aménagement, les couleurs, tout. Donc, nous, ce qu'on avait proposé par rapport à ça, c'est qu'essayer d'avoir une atmosphère propice à l'ambiance, que ça soit jeune, dynamique, et en même temps, garder ça pas tant dynamique en même temps, parce qu'étant donné que les gens qui consomment du café, qui vont étudier, mais on veut comme une petite ambiance détendue, si on veut. Par rapport à la promotion, mais nous avons surtout accès à la collaboration spécialisée par rapport aux institutions scolaires. Donc, je vous ai mentionné par rapport à l'agenda des pubs, que ce soit dans l'agenda ou peut-être faire comme des petites promotions des temps en temps sur Meetbox ou sur des diapositives et l'informatique à l'Université Laval. Je ne la connais pas malheureusement, donc je ne peux pas vous la mentionner. Et les réseaux sociaux, bien évidemment, Facebook, ça serait un outil formidable par rapport à la segmentation de la clientèle, si on veut justement juste localiser les gens qui sont à Lévis et les gens qui vont vraiment aimer le café ainsi que la bière, l'été et les sites québécois. Donc, on va poursuivre parce que dans le fond, on a justement eu l'étape de penser à quelques risques. Donc, je vais la parole Je vais vous expliquer les deux grands risques que nous avons trouvés en ce qui concerne tous les éléments que nous avons élémorés dans la solution finale. Le premier risque étant mal cibler la clientèle cible et le deuxième risque étant achalandage de l'espace comptoir. Pour le premier risque, mal cibler la clientèle cible, c'est dur à cibler tout de suite une clientèle cible. C'est pour ça, s'il y avait des risques, ben, nous conseillons le sondage pour savoir vraiment qu'est-ce que les gens vont penser de la clientèle cible que vous visez. Ainsi que nous croyons encore que les personnes de 20 à 30 ans sont les meilleurs candidats pour votre clientèle cible. Il est facile, premièrement, de leur communiquer, soit par réseaux sociaux, soit par l'agenda dans l'université UQAR, ou peu importe, il y a beaucoup de moyens de publicité. Carte de fidélité, ils aiment ça. Puis on a vu que vos prix des cafés, ils n'étaient vraiment pas dispendieux. Donc, il est abordable pour des personnes même qui sont de l'université qui n'ont pas un grand budget. Les cafés, les bières sont abordables pour eux. Donc, nous croyons vraiment en notre clientèle cible. Nous croyons vraiment que
cette clientèle cible-là qui va vous permettre des revenus à long terme, ainsi d'avoir cette clientèle cible-là durant plusieurs années. Ça va vraiment être un point fort pour vous. Je vais passer la parole à un de mes collègues pour continuer avec le... Pour poursuivre sur la même thématique par rapport au risque des mal ciblés à la clientèle cible, on peut aussi mentionner que les jeunes entre 20 et 30 ans à la génération 7, qui n'est pas vraiment la génération que vous visez. Mais pourquoi la propose, c'est que ces gens-là sont aptes à aller sur les réseaux sociaux, donc ça va être plus facile de les rejoindre. Dès plus, on va être capable de justement les cibler vraiment tous, comme admettons, on peut prendre l'exemple des Desjardins. Les Desjardins, on ouvre notre compte Desjardins dès qu'on est jeune, on reste fidèle longtemps à eux. Mais par rapport à ces samples-là, ce que je veux démontrer, c'est qu'une personne qui va être fidèle du début va être capable de justement de mentionner à tout son entourage, faire du bouche à bouche, bouche à oreille, pardon. Bouche à bouche, on s'entend. Du bouche à oreille, faire un peu de marketing dans le fond. On va être capable justement d'aller mentionner que cet emplacement-là est adéquat. C'est un emplacement qu'on va aller chercher parce qu'on va dire on a une belle expérience, on en est satisfait, on va en parler à nos amis, notre famille, notre entourage académique, des gens avec qui on étudie, avec qui on travaille. On va mentionner non seulement qu'on était satisfait, mais que c'est un bon service qu'on a eu. Parce que de plus en plus, on se dit peut-être viser une personne, c'est bien, mais viser 20 personnes en même temps, c'est encore mieux. Pourquoi pas aller choisir justement cette solution afin d'aller chercher plus de personnes possibles, afin d'agrandir notre bassin de population à laquelle on va avoir par la suite. Donc, après, pour les risques de l'achalandage à l'espace comptoir, comme on l'a mentionné plus tôt, fermer un segment du magasin démontrerait que l'entreprise est en déficit. Si on ferme quelque chose dans un magasin, surtout en ce moment, il y a beaucoup de fermetures. On peut prendre Target en ce moment, ils vont fermer toutes leurs succursales. Les jardins mobiles sont en train de fermer. Donc, voir comme une problématique économique dans une compagnie, c'est pas tant bien vu par rapport aux gens, ça va donner une image négative. Les gens vont penser que ça peut rapporter vraiment, ça va s'apporter à une fermeture à long terme. Donc, si mettons on ferme l'espace comptoir, non seulement on va fermer quelques services, mais en même temps, si, disons, on ferme les services par rapport à la marchandise en vrac, les gens qui sont des clients hebdomadaires qui viennent chercher leur café pour la semaine, viennent chercher une bière, acheter des bières pour les normalement, pardon. Si on ferme, mettons, les services en vrac, à long terme, ça se peut qu'on perd ces clients-là. Donc, ça apporter plus de déficits que l'on peut croire. Donc, on va continuer pour la suite. Pour la conclusion, seulement un petit rappel, notre solution, c'est vraiment de mettre la clientèle cible de 22 à 30 ans pour aller chercher les jeunes étudiants, comme on vous répète. Puis aussi, en ça, on veut des promotions soit par réseaux sociaux, soit dans l'agenda, soit des promotions de cartes de fidélité. Car les étudiants, surtout, aiment vraiment ça, le côté carte fidélité. Avoir, après tant de café, un gratuit, ils aiment ça. En plus, un endroit pour étudier, ils sont toujours à la recherche de ça, un endroit paisible et tranquille. Ils vont pouvoir faire leurs devoirs tout en prenant un bon petit café tranquille ou penser à la prochaine bière qu'ils vont vouloir déguster. Donc, nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter notre présentation orale. Stéphano Volcassé, Simon Lévesque et moi-même, Steve Turcotte, la firme Synergie Carnot, Synergie SSS, excusez-moi. Maintenant, c'est la période de questions. Il y a une question par rapport au cours, on parlait des questions, est-ce que le concept mélange les jeunes? Parce que ça, vous êtes en accord par rapport à toute cette offre-là, mais c'est pas votre opinion précise par rapport à ça. Donc, c'est sûr que les concepts en tant que tel, c'est sûr que ça mélange les gens parce que, étant un magasin spécialisé, les gens vont chercher justement que ça soit spécialisé soit, mettons, dans la police en vrai, café, le coup, l'effet de rajouter de la bière, c'est une idée quand même formidable parce que les gens, ils peuvent aller chercher tout en même temps au même endroit en ayant un service chaleureux, un service de qualité en plus parce que les produits sont vraiment au-dessus de la moyenne, comme vous pouvez montrer tantôt avec la carte perceptuelle. Cependant, ça porte vraiment confusion. Même nous, par rapport, on essaie